Les démons petits existent, mais nous devons apprendre à leur chasser par de fortes prières et par des jeûnes multipliés pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Regardons donc l'apprentissage que le Saint-Esprit nous a réservé aujourd'hui au verset 14e. La Bible dit, lorsqu'une fille arrivait près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit, dans ce verset, nous apprenons déjà l'humilité. L'humilité, on peut l'apprendre. Cet homme est venu se jeter sur ses genoux devant Jésus-Christ. Vous devez connaître ce que Dieu a exigé de vos genoux. Qu'est-ce que Dieu exige de tes genoux? Les genoux que toi tu as sont appelés à un service sacré pour le Seigneur. Amen. Tes genoux ne peuvent se plier que devant Jésus-Christ. Tes genoux ne peuvent se plier que devant l'Éternel Dieu des armées. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et celui pour qui tes genoux doivent fléchir. Quand nous pouvons dire, je fléchis les genoux, je ne fléchis pas les genoux devant un homme riche pour qu'il me donne de l'argent. Mais c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans le monde. Les gens s'humilient, les gens demandent avec impression devant certaines personnes, mais ils ne demandent pas avec un cœur qui les respecte. Tu vas aux genoux, mais devant qui? L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux qui dit, tu ne t'agenouilleras pas devant qui que ce soit. Tu ne t'agenouilleras pas devant des statues, tu ne t'agenouilleras pas devant le fétiche, tu ne t'agenouilleras pas devant la magie, mais tu t'agenouilleras devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. À cause de nos problèmes, à cause des circonstances, à cause des maladies, à cause des difficultés, les gens se voient en train de s'agenouiller devant les hommes comme eux. Ne sois pas comme ça. Tes genoux ont une discipline spirituelle. Tes genoux ne peuvent se plier que devant l'Éternel Dieu des armées. Devant l'Éternel, tu as des solutions pour tout ce que tu as comme problème. Alors il faut apprendre à tes genoux que mes genoux, même quand j'ai faim, je ne m'agenouillerai pas devant une créature comme moi parce que c'est interdit. Je vais dire à mes genoux, même quand je suis malade, je ne m'agenouillerai pas devant un médecin de ce monde parce que c'est interdit. Je ne m'agenouillerai pas devant qui que ce soit, c'est interdit. Mes genoux vont s'agenouiller pour adorer un homme. Mes genoux vont s'agenouiller pour élever un homme. Quand je prends la position à genoux, ça signifie que je suis inférieur et Dieu est supérieur. Amen. 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 Je suis sur mes genoux, je dis que au ciel, il y a quelqu'un qui est supérieur à moi, qui peut donner à mon cœur ce qu'il cherche. Amen. Alors je dois garder aussi mes genoux jalousement. Ce n'est pas lorsque j'ai faim, je m'agenouille. Ce n'est pas lorsque je suis célibataire, je m'agenouille. Ce n'est pas lorsque j'ai raté un examen à l'école, je m'agenouille. Il faut donner à Dieu sa place dans ta vie. Que personne ne prenne la place de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen. Pourquoi je suis en train de dire ceci? C'est parce que cet homme avait une situation difficile dans sa maison. Son enfant était malade, lunatique. On compare sa maladie comme la maladie d'épilepsie. Une maladie avec un esprit de suicide. Parce que cette maladie a mené son enfant soit dans le feu, soit dans l'eau, avec un esprit. Il y a des maladies naturelles, des maladies qui viennent comme ça. Vous prenez le médicament, ça disparaît. Mais il y a d'autres maladies qui viennent avec vision de te voir dans le cercueil. Une maladie qui vient avec vision de te voir alité à l'hôpital, tu es devenu maigrichon, on ne peut pas te reconnaître. Une maladie pareille, c'est une maladie spirituelle accompagnée de l'ombre de mort derrière. Au devant d'une situation pareille, il faut connaître devant qui se mettre à genoux. Il faut connaître devant qui je dois aller m'agenouiller, crier Seigneur, viens à mon secours. Cet homme a regardé la situation de son enfant et il n'a pas pu supporter.
Il a amené son enfant auprès des disciples de Jésus-Christ. En leur suppliant, guérissez mon fils, il est en train de mourir. La maladie est en train de l'achever. Quand il amène son enfant auprès des disciples de Jésus, il a une information de qui est Jésus. Amen, amen. Amen. Parce que c'est un homme qui a fait tout. Quand on dit par la Bible, il a tout fait jusqu'au point d'amener l'enfant auprès des disciples de Jésus. Il est passé avec cet enfant, je crois, dans des hôpitaux absolument pas du tout. Des changements n'étaient pas remarquables. La guérison n'était pas arrivée. Et ainsi, il a cherché à atteindre Jésus. Mais quand il arrive, il ne trouve pas Jésus avec ses disciples. Il trouve les disciples de Jésus-Christ seuls. Il le supplia. Guérissez mon fils que vous voyez ici, parce que la maladie qui est en lui est en train de l'achever. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous portons les noms de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Quoi, Linda, on s'entend bien. Oui, je parle lentement, quoique je suis en train de crier, mais je parle pour que tu me comprennes. Ah, Maman Linda. Maman Linda, c'est toi, c'est pas Maman Chine. Alors, je suis en train de dire que nous sommes des disciples de Jésus. Amen. Qui croit qu'il est disciple de Jésus? Montre-moi la main. Non seulement pourquoi tu dis les croix. Vous ne croyez pas que vous êtes disciple de Jésus? Yes. Tous? Yes. Amen. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Le monde est témoin. Nos voisins sont témoins. Même nos ennemis savent que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Amen. C'est une catégorie de gens qu'il faut aimer, les disciples de Jésus-Christ. Mais cette fois ici, cet homme va les amener son fils malade pour dire, voilà, vous êtes les disciples de Jésus-Christ, je n'ai pas trouvé votre maître. Donnez solution au problème de mon fils malade. La maladie est en train de l'achever. Les disciples se sont retrouvés devant un fait accompli. Ils ont prié pour l'enfant. La maladie ne faisait que se multiplier. L'enfant n'est pas guéri. Et le papa est resté leur regarder l'enfant. Et finalement, il était dans la confusion par rapport à ce qu'il a appris de Jésus et ce qu'il est en train de réaliser devant les disciples de Jésus-Christ. Or, la Bible dit, parce que vous êtes mes disciples, vous ferez ce que je fais et vous en ferez de plus grand. Amen. Nous, disciples de Jésus-Christ, si Jésus a guéri les aveugles, nous pouvons aussi guérir les aveugles au nom de Jésus. Amen. Si Jésus-Christ, par sa prière, il a ressuscité les morts, nous pouvons aussi ressusciter les morts par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, pas pour blaguer, mais pour démontrer ce que Jésus-Christ est en nous. Amen. Quand je dis je suis disciple de Jésus, ça ne signifie pas que Jésus est hors ma vie. Ça signifie que Jésus est dans ma vie. Amen. Jésus est en moi. Amen. Il est avec moi. Il fait avec moi ce que je fais. Amen. Ce papa a attendu longtemps, mais la guérison n'est pas arrivée. Nous avons une catégorie pareille. Une catégorie semblable à ces papas. Nous les avons. Ces hommes existent dans notre génération ici. Des femmes pareilles existent dans notre génération ici. Elles ont des problèmes, ou ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas trouver des solutions elles-mêmes. L'enfant est malade dans sa maison, mais pour que la solution soit trouvée, il faut Papa Tony, il faut Maman Tétia, il faut Maman Chino, il faut Maman Hélène. Vous êtes où? Venez intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Je suis en train de dire ceci. Nous avons cette qualité de gens-là qui ont des problèmes, mais ne savent pas trouver solution eux-mêmes. Ils vont toujours venir vous déranger. Ils viendront toquer à votre porte. Aidez-moi, aidez ma situation. Voilà mon économie.
voilà, je vous présente le cas de mon mari, voilà, je vous présente le cas de mes enfants, mais il n'a pas de solution. Pourquoi? Jusque-là, vous devez comprendre que avoir la foi, c'est une grâce. Avoir la foi, c'est une faveur. Croire en Jésus-Christ pour obtenir des solutions aux problèmes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Sauf que nous sommes différents des autres. Amen. Ça veut dire que nous sommes une génération de grâce. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut croire que si je suis malade, j'invoque le nom de Jésus-Christ, la maladie peut disparaître sans que je sois à l'hôpital. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu crois aux choses pareilles, tu es une femme de grâce. Amen. Tu es un homme de grâce. Amen. Et c'est ça la différence. C'est pourquoi la Bible dit, oui, le juste vivra par la foi. Amen. Amen, papa. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Il vivra par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les choses impossibles dans ta vie deviennent possibles. Amen. Alors, là, je vous ai parlé des catégories des hommes qui ressemblent à ses papas. Ils sont des sérieux problèmes, mais pour avoir des solutions, il faut que toi tu interviennes.